Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve afin de vous présenter cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo entièrement dédiée au nouveau Boeing 737-900 de PMDG. Donc nous verrons dans un premier temps comment se procurer cet avion, cette nouvelle variante de PMDG. Et ensuite, nous ferons un tour d'horizon complet de l'appareil avec des vues intérieures et extérieures comme j'ai l'habitude de vous proposer, en sachant que des vues personnalisées sont possibles comme toujours. Et ensuite, il y aura un test concret au décollage, et là nous nous situons sur l'aéroport de Grenoble. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur. Pour ma part, ça va très bien, et je suis content de pouvoir vous partager cette nouvelle vidéo, qui je l'espère pourra vous permettre de vous projeter davantage pour l'éventuel achat de cet avion, car oui, je vais en parler dans un instant. Pour vous, c'est un avion qui est payant. Alors, sans plus tarder, on se penche tout de suite sur le vif du sujet. Et comme toujours, je tiens à vous remercier précieusement pour votre précieux soutien, pour vos encouragements, pour tout ce qui s'ensuit depuis le départ, depuis le début de l'aventure avec moi sur YouTube. Vraiment, je suis heureux que vous soyez là. Je suis content de pouvoir échanger avec vous toujours plus et de pouvoir partager toujours plus de contenu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, c'est parti. Comment se procurer cet avion? D'ailleurs, ce que j'ai envie de vous dire comme message avant de commencer, dites-moi dans les commentaires si vous êtes vraiment intéressé pour que je fasse, le cas échéant, des lives YouTube, c'est-à-dire que je lancerai des vols et pendant ces lives, vous aurez la possibilité de me poser vos questions, d'interagir avec moi, de pouvoir discuter avec moi avec un chat en direct. Et ça nous permettra déjà d'échanger sur votre passion commune, de parler du simu et de parler des nouveautés à venir, etc. Et dites-moi voilà en commentaire si ça peut vous intéresser et si vous seriez partant pour participer à des lives, à des streamings YouTube. En vous remerciant par avance. Et du coup, comment se procurer le 737-900 pour Flight Simulator 2020? Rien de plus simple, vous avez juste à vous rendre sur le site officiel de PMDG, donc c'est un site qui est accessible rapidement et sur lequel la nouveauté du 737-900, donc du 739, est visible depuis la page d'accueil. Et cette variante est au prix de 49,99 $. Donc ce que je vous donnerai aussi en fin de vidéo, c'est mon ressenti et mon opinion par rapport à cette variante, en sachant que déjà, si cette variante est payante, si vous avez déjà le 738, enfin le 737-800 ou le 737-700 ou le 600, c'est vrai que celle-ci est la dernière variante. Donc à vous de vous poser la question si c'est vraiment intéressant pour vous de l'avoir, en sachant que cette variante, donc pour le 900, est un avion qui est plus grand, qui peut donc contenir plus de passagers, qui peut avoir plus de fuel à bord, qui a un rayon d'action plus important, etc. Donc avec des performances plus conséquentes que les autres variantes, d'où le 900. Et en tout cas, la question à se poser, c'est est-ce que cet avion est vraiment utile si vous avez déjà les autres variantes? Donc on verra en fin de vidéo, on en reparlera plus en détail. En tout cas, sur le site officiel, vous avez des screens comme d'habitude et des photos alléchantes, entre guillemets, pour vous donner une idée de l'avion. Et vous avez un descriptif en bas en anglais, mais qui vous montre que la cabine est modélisée, 3D, bien équipée, c'est un avion de qualité, etc. Bon, PMDG, c'est toujours de la qualité, et vous avez un descriptif complet. Une fois que vous vous êtes procuré l'avion, si tel est le cas, vous avez juste à l'ajouter, à le télécharger, à l'installer, et ça va se basculer directement dans le dossier Community. Donc à partir de ce moment-là, vous aurez juste à avoir accès au PMDG Center, au centre d'opération PMDG, qui est accessible, et en fait ça vous permet de voir les livrets qui sont à installer, etc., comme les autres variantes. En fait, il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Pour rentrer dans le vif du sujet, sur le tarmac de Grenoble. Donc on va commencer, déjà je me suis mis dans le cockpit, on va commencer par des vues extérieures. Donc j'ai baissé le son volontairement pour que vous puissiez m'entendre convenablement, et déjà on va faire un tour à 360 degrés pour se rendre compte qu'effectivement l'avion de manière générale et la carlingue est quand même la plus grande par rapport aux autres variantes. Graphiquement parlant, c'est toujours aussi beau. PMDG, on est rarement déçu. Rien à dire sur le fuselage, l'avion lui-même, la carlingue, la vue extérieure, rien à dire. Et
les reflets y sont, les réacteurs en mouvement, en sachant que là l'avion est sur un démarrage par défaut, donc j'ai pas initié de Cold and Dark, c'est vraiment moteur tournant sur la piste. Rien à dire, c'est nickel. Rien à dire sur l'extérieur. L'intérieur, donc des vues personnalisées avec mon pavé numérique comme toujours, hein, vous pouvez vous balader et sauvegarder vos vues. Voilà, idem pour la cabine. Du côté gauche, du côté droit, on a toujours des petits reflets avec le soleil qui sont intempestifs, vous voyez de ce côté-là. C'est quelque chose de relativement récurrent sur le Simu, mais ça n'empêche en rien de faire un bon vol. Alors le cockpit, pour les vues personnalisées, c'est chose faite. Pas de grande différence par rapport au reste, au 800, au 700, au 600. On est vraiment sur la même typologie pratiquement, si ce n'est peut-être quelques détails, et encore, il faut s'en apercevoir vraiment de près. Graphiquement parlant, c'est toujours super, c'est beau, c'est qualitatif, rien à dire de plus. Comme toujours, PMDG fait du bon travail sur la partie cockpit, système, bouton, interrupteur, enfin tout y est. Tout y est, il n'y a rien à dire. Pour rappel, si vous souhaitez vous diriger sur l'ordinateur de bord, que vous allez ici dans PMDG Setup, dans les options, vous avez donc un moyen de pouvoir initier un nouveau statut, donc ici dans Panel State Load, donc pour le charger, et vous avez juste à cliquer sur le statut qui vous convient. Donc ici, si vous cliquez sur Cold and Dark, exécuter, ça vous éteint l'avion. Et c'est comme si vous étiez à la rampe ou alors à la passerelle. Depuis le début. Voilà, entre parenthèses. Et ici, pour les actions notamment du Simu, donc détaché des options de PMDG, vous avez les options de fuel, les charges utiles, le carburant, enfin en dehors du carburant, hein, avec les passagers, etc. Les portes, le pushback, et vous avez d'autres possibilités pour les services au sol notamment. Voilà. Bref, parenthèse pour l'ordinateur de bord. Ensuite, on va se diriger dans la cabine. Là, j'ai pris la livrée PMDG par défaut. Hein. Je n'ai pas pris de livrée classique parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour la vidéo, si ce n'est que la livrée est visible hein, comme pour les autres variantes. Donc c'est toujours qualitatif pour la cabine, rien à dire. Ce qui manque un petit peu, c'est peut-être les passagers, comme on avait... Enfin, pour ceux qui ont connu X-Plane 11 avec le mode Zibo, 737, il y avait certes des passagers un petit peu répétitifs, avec des visages identiques par moment, mais en tout cas il y avait quand même une animation dans la cabine avec des passagers, etc., des mouvements de tête, ce genre de choses. Donc ce serait bien qu'ils rajoutent ce genre de choses, bon après c'est un détail. Graphiquement, au niveau des ailes, c'est toujours superbe. On voit qu'il y a les reflets, les volets y sont d'ailleurs déployés pour le décollage, idem pour alors on peut passer au travers des sièges, hein. Il y a une petite animation hein, sur les écrans, sur les télés des passagers pour PMDG. Toujours un petit peu de pub. Et idem pour les réacteurs, c'est génial, vous voyez, on a les reflets ici de lumière avec les reflets, etc. Et idem pour le bord d'attaque. Les bords d'attaque qui sont toujours aussi bien faits. Rien à dire pour la cabine, rien à mentionner de particulier. On connaît déjà, hein, pour ceux qui ont déjà les autres variantes, c'est... On va dire une répétition avec une modélisation de la cabine plus importante, effectivement, comme je vous le disais, et d'autres détails par-ci par-là qui nous font vraiment penser, en tout cas ça fait référence à la variante 739, 737-900. Donc rien à dire graphiquement sur l'avion, ça reste du beau travail, ça reste joli, rien à dire. Donc on va se rediriger tranquillement vers le cockpit. Pour moi, cet avion est encore une fois une réussite. Avant de faire le décollage, je vais vous donner mon opinion, hein, c'est une vidéo très rapide. En sachant que c'est quand même 50$ pour cette variante, en sachant qu'il y a quand même déjà toutes les autres d'avant. Donc le 600, 700, 800. Pour ma part, je suis fan du 800. Parce que c'est un avion qui est très emprunté en temps normal, dans la vie réelle. Transavia par exemple. Donc moi je me contente vraiment du 800 par exemple. Après je dois avouer que c'est bien aussi de pouvoir partager les envies et les souhaits en ayant une variante plus petite comme le 600 et de passer au 800 pour avoir deux gammes différentes.
Selon moi, 50 dollars, c'est quand même un certain budget, dans le sens où le 900, il n'y a pas réellement de différence avec le 800. Donc je l'ai pris, je l'ai choisi, je l'ai prise cette variante pour vous montrer. Et puis je me dis que ce sera toujours bon à utiliser pour changer un petit peu, etc. Même s'il n'y a pas vraiment de différence sur le pilotage, hein, vous allez voir, c'est pas évident de s'en rendre compte. Et selon moi, si vous avez déjà une variante de type 800, 700, bon, 50 dollars, ça reste encore une fois un budget, c'est pas hyper intéressant. Je trouve ça un peu dommage que PMDG fasse payer chacune des variantes. Euh, Parce que ça reste un budget encore une fois, et à la longue, ça fait beaucoup, je trouve. 4 gammes différentes, 4 prix, ça fait beaucoup. C'est ça, je dirais, le bémol de PMDG, c'est de faire payer un nouvel avion à chaque fois. Ceci dit, pour ceux qui le peuvent et ceux qui en ont vraiment envie, en parallèle, c'est vraiment un bel avion qui se pilote divinement bien, comme les autres variantes. Et ça permet d'ajouter un avion supplémentaire, un avion de ligne dans votre hangar. Donc le 900, c'est quand même quelque chose d'unique aujourd'hui avec PMDG, surtout avec PMDG. Donc moi je suis mitigé entre deux choses. Soit vous pouvez le prendre, et dans ces cas-là, c'est vraiment que vous accrochez avec le modèle. Vous êtes fan de Boeing, du Hawk, et vous êtes fan du 737, en particulier du 900. Dans ces cas-là, je n'ai qu'une chose à dire, c'est lancez-vous. Mais en parallèle, le budget est là, le prix est là, c'est quand même un prix, et il n'y a pas réellement de différence avec le reste. Donc selon moi, si vous n'êtes pas fan du Boeing, pardon, si vous n'avez pas d'affinité particulière avec cette gamme-là, avec cet avion, avec ce type d'avion, ça ne sert pas à grand-chose. Donc encore une fois, réfléchissez bien, n'hésitez pas à me demander, à voir autour de vous, à regarder des vidéos, à vous renseigner, et voyez si ça vaut vraiment le coup. Si vous voyez que selon vous, il n'y a pas vraiment de différence, ce qui est le cas je trouve, hein, entre le 800 et le 900, ça ne sert pas à grand chose de passer 50 dollars, voilà. Autant les garder pour autre chose. Pour des nouveaux avions qui vont arriver, et surtout qu'il y en a qui vont arriver. Voilà. Donc c'est relativement mitigé, mais ça peut justifier. Donc on va se préparer au décollage, donc pour le test. N'hésitez pas à augmenter le volume de votre côté pour entendre les moteurs. Je me mets en configuration décollage comme si on allait le faire véritablement. Et tout est bon. Donc reject takeoff pour les freins automatiques, les volets sur 5, l'autothrottle, bon là c'est juste pour vous montrer. Et c'est parti pour le décollage. Au niveau sonore, pas de différence par rapport aux autres. Les bruitages que vous entendez sont issus du plugin FS Realistic qui permet d'ajouter des bruits plus réalistes en fonction de l'avion que vous utilisez. Le copilote parle toujours lors de la vitesse actuelle, donc 80 nœuds. On décolle. Bon, j'ai pris un peu mon temps, c'est volontaire. L'avion pèse son poids, hein, j'ai pas mis de carburant prédéfini. Voilà, le copilote, l'officier pilote de ligne, pardon, me demande de rentrer les roues. Enfin, m'a dit que c'est une montée positive, donc je peux rentrer les roues. Là, l'avion forcément est lourd parce que, comme je vous le disais, c'est chargé en fuel. Voilà, il se pilote vraiment délicatement. C'est fluide avec mon matériel. On a quelques petits effets de winglet. Ici, vous voyez, bon, ça c'est toujours un petit peu saccadé. C'est ça aussi le bémol avec cet avion. C'est que c'est moins réaliste, je trouve, que le Phoenix 320 Airbus. On a des petits effets de bruitage, hein, c'est normal avec FS Realistic, avec le vent, etc. Je vais rentrer mes volets. On va faire une petite inclinaison. On va tester quand même le pilote auto. On va programmer une vitesse. C'est mieux si je le fais dans le bon sens.
Alors on va mettre 250 nœuds, ça me paraît bien. 10 000 pieds, c'est bien. Hop. La vitesse à respecter. Et l'altitude. Bon, les bruits sont normaux, c'est normal. Non, c'est peut-être ça, c'est mieux. Voilà, pour aller à 10 000, c'est mieux. Flight level change. Voilà. Donc là, vous voyez, donc l'avion en vol se comporte plutôt bien. On va prendre un virage à gauche, puisque ce serait bête de se taper les montagnes en face, hein, n'est-ce pas? Et l'avion se comporte vraiment bien. Pas d'informations particulières à relever. Il reste relativement pilotable facilement, ça reste fluide. Les FPS sont corrects comme les autres. Bon, là, en sachant qu'on n'est pas sur une zone fortement... Enfin, qui n'est pas très dense. En immeuble, en bâtiment, etc. On est relativement dans une zone rurale. Donc ça va. Et... rien à dire sur le pilotage. En tout cas, mon avis personnel hein, sur l'avion, si vous l'avez, franchement, vous allez adorer. Parce que ça correspond aux autres variantes et c'est génial, c'est l'idéal. Pour ceux qui sont fans de PMDG comme moi, ça reste vraiment une très belle expérience. On approche des montagnes, c'est parfait. Le pilote auto fonctionne, rien à dire. Tout est fonctionnel, les boutons, enfin voilà. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que lancez-vous si vous avez envie. Attendez pour autre chose de plus intéressant si vous avez envie également. Posez-moi vos questions si vous le souhaitez également. Et ce sera avec grand plaisir pour y répondre et puis pour échanger avec vous. Donc, d'ici la prochaine vidéo, on reste en contact. Encore une fois, pour les lives et les streamings YouTube, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ce sera avec plaisir. Dans ce cas-là, il faudra que je m'organise en conséquence. Et tenez-moi au courant de ce que vous pensez du 900. J'espère en tout cas qu'il vous plaira si vous l'utilisez. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites de bons vols sur FS 2020. Et puis je vous dis à très bientôt tout le monde. Allez, à bientôt, salut. Ciao.